Après savoir configurer le service DHCP et que les clients ont reçu leurs paramètres automatiquement depuis les parfaits, on se retrouve avec un nouveau problème. Les clients n'ont pas accès à Internet. Malgré le fait qu'ils ont reçu tous les paramètres pour les parfaits, vous pouvez voir ici le DNS, la passerelle, et tout ce qui est dans le parfait, ils n'arrivent pas à aller sur Internet. Si on essaie de faire un ping, ça ne marchera pas. Si on essaie aussi de faire avec le client Linux, lui aussi, il n'a pas accès à Internet. Maintenant, si on n'est pas dans le parfait, on prend le terminal qui est là et on essaie de faire un ping vers Internet. Le parfait, il a accès à Internet, mais les clients qui sont connectés au parfait ne parviennent pas à aller sur Internet. Maintenant, comment régler ce problème-là? Ça se dû au fait que le parfait utilise par défaut, donc FortiGate utilise par défaut la condition deny. Pour ceux qui ont déjà travaillé avec les ACL, les access lists, on a la condition deny et nous avons aussi la condition permis. La condition deny permet d'interdire ou bien empêcher certains services. Donc, avec FortiGate, généralement, les services sont refusés. Donc, nous devons faire en sorte que les services qu'on souhaite configurer soient permis. Alors, comment faire ça? Nous devons aller dans... Bon, nous devons d'abord permettre la connexion Internet. Pour ce faire, on vient dans la partie réseau et DNS. Maintenant, le DNS qui est utilisé par défaut, c'est le DNS de FortiGuard. Nous pouvons spécifier le DNS, celle qui est par défaut, bon, ce qui est l'adresse IP publique de notre routeur, celui qui est là. Donc, on peut laisser ça comme ça et on clique sur Apply. Donc, c'est bon. Nous avons soit celui qui est là, bon, c'est celui qui est sur NAT, et celui qui est là, c'est généralement celui qui est sur. Ça appartient entre notre box Wi-Fi. Bon, ce que nous allons faire pour pouvoir permettre aux clients de pouvoir aller sur Internet, nous devons créer des règles. Si on revient dans la partie réseau interface, l'interface qui passe sur Internet, celle qui est là, modifiée, nous avons dit que l'interface va recevoir son adresse IP par DHCP. Bon, dans un environnement de production, nous devons mettre ça en manuel. Mais pour le moment, on va laisser à DHCP. Après, on va revenir pour le mettre en manuel. Maintenant, comment faire maintenant que les clients puissent avoir accès à Internet? Nous devons créer une règle qui va permettre l'accès à Internet dans les clients. Bon, on le crée dans le parfait et il va permettre aux clients de pouvoir aller sur Internet. Maintenant, pour ce faire, on vient dans la partie politique et objet. Et on clique sur politique de parfait. Vous pouvez voir ici, règle implicite. Il y a par défaut la règle deny. C'est-à-dire que tout par défaut est interdit. Nous devons maintenant créer les règles qui seront permis. Donc, nous allons créer une nouvelle règle, nouveau. Ici, on va donner ici un nom. On va dire Internet. Comme dans notre parfait, nous avons des réseaux locaux, les réseaux Windows, et les réseaux Linux. Donc, on va premièrement créer une règle pour les réseaux Windows, pour pouvoir aller sur Internet Windows. Donc, planifier, on va mettre ici Always. Nous pouvons mettre ici les temps dans lesquels les clients qui appartiennent au réseau local Windows auront l'accès à Internet, mais on va laisser pour le moment à Always, c'est-à-dire qu'ils auront tout le temps accès à Internet. Bon, l'action, ça sera accepté, c'est-à-dire qu'ils auront accès à Internet. L'interface entrante, l'interface qui pourra aller sur Internet, c'est l'interface Windows, LAN Windows. Et la sortie, c'est pour pouvoir utiliser l'accès à Internet. On prend l'interface sur Internet. Donc, la source. Ici, on peut spécifier quel paquet les clients qui sont connectés au réseau local pourront y accéder. Mais pour le moment, on va laisser à All, c'est-à-dire qu'ils pourront accéder à toutes les ressources de l'interface One. On met à All. Pour le groupe, ça, on peut laisser par défaut. Pour le moment, on ne touche pas. On peut définir aussi les groupes, les gens qui pourront accéder à ces ressources. Bien, on va laisser par défaut pour le moment. On va laisser activer les NAT, celui qui va permettre de faire la résolution pour pouvoir avoir accès à Internet. On le laisse par défaut, on l'active. Et si nous avons une licence, si nous avons acheté une licence, nous pourrons activer ces options qui sont là. C'est-à-dire les filtrages antivirus, les filtrages web, les filtrages DNS pour interdire certains sites, pour interdire aux clients de ne pas pouvoir aller sur certains sites. Pour le moment, on laisse comme ça. Donc, le reste, on peut laisser par défaut, on clique sur d'accord. Bon. Destination, non pas destination. On va aussi mettre ici all. C'est-à-dire, pouvoir aussi aller vers n'importe quelle destination. La source, on va aussi mettre all ici.
Et c'est bon. Donc, accepter. Ok, c'est bon. On est sur d'accord. Maintenant, la règle sur Internet, dans les réseaux locaux Windows, est déjà activée. Donc, si on part dans la VM, bon, celui qui est là, la VM qui appartient au réseau local Windows, celui qui est là, on va vérifier s'il y a l'accès à Internet. On fait encore un ping. Et cette fois-ci, nous avons ici l'accès à Internet. Donc, pour un navigateur, on prend ici, par exemple, Facebook. Et le client a accès à Internet. Mais si on revient dans les parfaits, on revient dans les parfaits, la règle qui est là, on clique dessus et après on clique sur désactiver. Voilà. On revient ici, on actualise. Le client n'aura pas accès à Internet parce que l'accès à Internet a été interdit. Donc, bon, le client n'a plus accès à Internet. Bon, on va activer l'accès à Internet. On revient ici, on vient, on clique le doigt et on clique sur activer. Maintenant, le client qui est sur bon, les réseaux locaux Windows a déjà accès à Internet. Mais les réseaux locaux Linux n'a pas accès à Internet. Si on revient dans le client Linux, on essaie de voir si nous avons accès à Internet. Et nous n'avons pas accès à Internet. Nous devons aussi permettre à ces réseaux de pouvoir aller sur Internet. Donc, on vient ici. On va créer une nouvelle règle. Bon, une autre règle. Ou bien, ce qu'on peut faire, on fait ici, on clique sur la règle. Et nous avons ici copier. On va cliquer sur copier. On fait clic droit, on fait coller pour copier la règle que nous avons créée. Bon, si je répète, premièrement, on fait clic droit, copier. Après, on fait clic droit, coller. On va les mettre soit en haut ou en bas. On les met en bas. Nous avons une nouvelle règle, mais avec cette règle, il n'y a pas de nom. On va seulement modifier. Clic droit, modifier. On va ajouter un nom. On met Internet. Linux. C'est la même chose parce que nous avons copié, c'est la même chose. Réseau local, au lieu de Linux, on va mettre ici, au lieu de Windows, on va mettre ici Linux. Et le reste, on peut laisser par défaut. Clique sur, d'accord. Et c'est bon. Donc nous avons ici pour Windows et pour Linux. Si on revient dans les clients Linux, on fait encore un ping. Donc, c'est pas encore permis. On va aller vérifier. On voit que la règle n'est pas activée. Non, non, il fallait activer la règle. Donc, on clique sur activer. Et c'est bon. Si on revient dans le client Linux, on fait encore un ping. Et nous avons maintenant l'accès à Internet. C'est-à-dire que les clients, bon, les deux réseaux locaux ont déjà accès à Internet. Donc, celui qui est là. Mais non, dans un environnement de production, on ne peut pas laisser l'adresse IP qui passe sur Internet en DSCP. Nous devons le mettre en statique. Nous devons fixer l'adresse IP. Donc, si on repart dans la partie réseau interface, l'interface qui part vers Internet, modifier. Ici, je répète, dans un environnement de production, en production, ces paramètres, ça doit être sur manuel. C'est-à-dire, nous devons fixer nous-mêmes une adresse IP pour l'interface WAN. Donc, on va configurer ça. On clique sur manuel. Et si on modifie pas l'adresse IP, si vous voulez, vous pouvez modifier. Moi, je ne modifie pas. Et je vais laisser tout le reste par défaut. D'accord. Maintenant, où est le problème avec ça? Après avoir modifié ça maintenant, les clients n'auront plus accès à Internet. Si on revient ici, on fait un ping, l'accès à Internet ne fonctionnera pas. Parce que nous avons changé la façon dont l'interface reçoit les paramètres. Donc, ce qu'il faut faire maintenant pour que le client puisse aller sur Internet, c'est juste créer une route statique. Donc, on fait dans la partie route statique, on va créer une route pour les interfaces. On clique sur Nouveau. Ici, on va mettre ici 000 pour aller n'importe où. La passerelle. Ici, la passerelle, on va mettre la passerelle de l'interface WAN. Par défaut, si on vient ici, nous avons utilisé la carte VMnet 8. On met dans Edit, Virtual Network Editor. On clique sur Change Setting. Bon, pas Change Setting. Ici, l'interface VMnet 8.
On clique sur NAT Setting. Nous aurons ici la passerelle C.2 à la fin. Donc, on va prendre la DCP qui est là. Et c'est ce qu'on va mettre ici. Ici. On met 512.168.236.2. Voilà. Et l'interface sera définie automatiquement, qui est l'interface qui passe sur Internet, interface les ports 1. Donc, les ressources sont passées par défaut. L'état c'est activé. Donc, clique sur d'accord. OK. Si on essaie encore pour l'accès à Internet, voilà. Je vais faire ça. Je prends ici le client, je fais encore un ping et ça marche encore. Je prends la machine Windows et ça marche encore. Bon, c'est comme ça qu'on fait pour gérer l'accès à Internet dans un réseau local sur FortiGate. Bon, on se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.